Toujours la santé et un voyage tout à fait étonnant maintenant. C'est le dossier de cette édition de 13h consacrée au progrès extraordinaire de l'imagerie médicale. Des petites caméras peuvent tout filmer dans le corps humain en détail. Des progrès aussi pour les images de synthèse qui permettent de reproduire le corps humain et de s'y promener. C'est bien utile pour les médecins aussi. Un dossier préparé par Fabrice Collaro et Sylvain Roland. Qui n'a pas rêvé de pouvoir un jour voyager à l'intérieur de notre corps humain pour en découvrir chaque partie et mieux comprendre son fonctionnement? C'est désormais possible grâce à la magie des images de synthèse. Voici par exemple l'intérieur de notre cerveau, avec son réseau d'irrigation, en fait les veines et les artères chargées de l'alimenter en oxygène. Autre point de vue, cette fois de l'extérieur, avec en transparence les poumons, mais aussi les os de notre squelette. Le voici d'ailleurs seul ce squelette, et sur cet angle de vue, on y voit particulièrement bien les côtes qui constituent la cage thoracique et au centre, devant, le sternum, chargé de protéger cet élément vital qu'est le cœur. La technologie permet aussi de filtrer ce que l'on veut regarder, comme ici, où l'on ne fait apparaître que l'appareil respiratoire, avec d'abord les voies aériennes supérieures, les sinus, le conduit auditif, et si l'on descend plus bas, la trachée qui amène l'air que nous respirons jusqu'aux poumons, avec les bronches qui assurent les échanges gazeux. Si l'on entre à l'intérieur, on découvre un réseau de petits tubes de plus en plus fins, un peu comme les branches d'un arbre. Ce sont eux qui récupèrent l'oxygène de l'air que nous respirons pour le passer dans le sang et alimenter les organes. Maintenant, on va rentrer dans le cœur par la crosse de l'aorte et on voit les valves ici qui permettent de donner un seul sens au sang pour rentrer dans les ventricules. Et à côté, on va pouvoir observer les coronaires. Cette coronaire permet d'alimenter le muscle cardiaque en sang. Et on a ce que l'on appelle un infarctus si ces coronaires sont bouchés ou altérés. Mais le plus incroyable, c'est que ces images sont la reconstitution du corps de personnes bien réelles. Elles ont été obtenues après qu'elles aient passé un scanner. Habituellement, cet examen permet de prendre des photographies du corps des patients en coupe, un peu comme si on les découpait virtuellement en tranches. Des clichés en noir et blanc qui demandent beaucoup d'expérience de la part des médecins pour être analysés finement. Mais ce Français a mis au point un programme informatique qui récupère les données du scanner et reconstitue le corps du malade en 3 dimensions. Résultat, un chirurgien peut par exemple explorer de l'intérieur le corps d'un patient avant de l'opérer, ici par exemple, avant une intervention délicate sur une artère pulmonaire. Ça, c'est vraiment d'une finesse, c'est un papier à cigarette. Donc le chirurgien, imaginez, il a fait une ouverture là-dedans. Il a une curette, il est avec son vidéo-endoscope, il voit à peu près ce qu'on voit ici. Mais lui, c'est in vivo. Il va cureter le caillot. Si jamais il perce l'artère pulmonaire, ce papier à cigarette, le malade est mort. C'est irréparable. On ne peut pas suturer une artère pulmonaire qu'on a perforée. Donc il ne le fait que s'il est sûr de lui. Donc tout le diagnostic préopératoire est fondamental. Et ces images en 3 dimensions de corps humain sont un tel progrès qu'elles sont aussi utilisées par les étudiants en médecine pour apprendre l'anatomie. Et ils peuvent même les voir en relief avec des lunettes spéciales. De quoi mieux appréhender les différentes parties de cette fantastique machine qu'est notre corps, en l'examinant sous tous les angles de vue. Voilà, en vrai, c'est mieux que dans Grey's Anatomy. Il y a les images et il y a aussi les photos. Regardez, j'ai un gros livre à la main avec des photos extraordinaires d'imagerie médicale. Ce livre en regroupe des dizaines et des dizaines sur tout le corps humain reconstitué. Ça s'appelle tout simplement Le corps humain de Science et Vie aux éditions Télémac.